anticipating. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes là pour la continuité du thème que nous avons commencé à développer il y a de cela 2 semaines, où nous parlons du 3e ministère, le ministère d'évangéliste. Et je crois que dans l'introduction, nous avons expliqué que, comme certaines personnes les pensent, ou ont une mauvaise compréhension du ministère d'évangéliste, certains pensent que l'évangéliste, c'est un ministère qui est un des ministères le moindre, auquel on n'accorde pas autant d'importance. Et j'ai même vu des mouvements, comme je l'ai expliqué encore la fois dernière, qui attribuent le ministère d'évangéliste à des hommes dans l'esprit de penser que l'évangéliste est comme le fils spirituel du pasteur ou la fille spirituelle du pasteur, dans le sens où, pour ne pas égaler le pasteur, alors tous ceux qui sont appelés dans l'œuvre, on les attribue automatiquement le titre d'évangéliste. Ça, c'est notre évangéliste. Mais quand on dit ça, c'est notre évangéliste, donc c'est comme notre petit ministre. Or, nous voyons dans l'histoire de l'Église que l'évangéliste est un ministère au même titre que le pasteur, au même titre que l'apôtre, au même titre que le prophète, au même titre que le docteur. Ce n'est pas un petit ministère, mais c'est un ministère d'autorité dans l'Église. Et c'est parmi les 5 ministères, au fait l'évangéliste est compté parmi les 5 ministères qui sont appelés à travailler pour le perfectionnement de saints. Quand il n'y a pas un évangéliste dans l'église, vous savez qu'est-ce qui se passe généralement? Le comble, c'est que les gens vivront une vie confortable, une vie chrétienne confortable, dans le sens où les gens n'auront pas, je peux dire, l'audace d'aller vers les défis qui se présentent vers nous. Parce qu'un pasteur, c'est un berger. Un pasteur, c'est celui qui est appelé à paître. Il est dans la maison. Mais un évangéliste, comme nous l'avons bien décrit la fois passée, c'est un homme de terrain. Et sa flamme brûle tellement que les 4 murs de l'église ne suffisent pas pour qu'il soit opérationnel. C'est l'une des raisons pourquoi vous voyez que les gens qui ont très mal compris ce ministère ont voulu restreindre la force du ministère évangélique dans une église locale. L'évangéliste, ce n'est pas d'abord, a priori, quelqu'un qui est appelé à rester dans une église locale. Je dis et j'insisterai encore, l'évangéliste, c'est un homme de terrain. Vous savez, par mauvaise compréhension du ministère, malheureusement, s'il faut le dire, comme beaucoup de gens veulent maintenant avoir une certaine sécurité, soit financière, soit de positionnement, alors nous remarquons que même ceux qui sont appelés à être évangélistes, les hommes de terrain à organiser des activités à l'extérieur, deviennent automatiquement des pasteurs pour dépendre d'un salaire, peut-être à chaque fin du mois ou peut-être à chaque semaine, comme on le fait ici en Amérique, simplement parce que certains ne sont pas prêts à se lancer et à dépendre totalement de Dieu. Or, nous avons des exemples bibliques où Dieu nous a présenté des évangélistes, des hommes qui étaient capables de laisser le confort des églises locales pour aller dans des champs inconnus. Et quand ils allaient dans les champs inconnus, c'est eux qui créaient le mouvement. C'est pourquoi j'ai insisté en disant, ça m'étonne qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se nomme évangéliste se bat pour monter sur la chaire, se bat pour avoir un micro. Alors si on ne lui donne pas un micro, il décide de devenir pasteur d'une église. Lui aussi crée sa propre église. Mais il n'a pas le cœur d'un pasteur.
Parce que, bien aimé, il faut comprendre que dans chaque ministère, il y a un caractère, il y a un esprit, ou il y a un cœur qui est attaché à chaque ministère. Vous verrez qu'un apôtre n'opérera pas comme un prophète n'opérera pas comme un évangéliste n'opérera pas comme un pasteur, et un pasteur n'opérera pas comme un docteur. Mais les deux ministères le plus liés, je dis bien, dans la parole de Dieu, sont le ministère du pasteur et le ministère du docteur. Mais ce n'est pas ça notre thème ce soir. Mais c'est que là où nous allons vraiment mettre de l'emphase pour clôturer ce que nous avons commencé la fois passée ce soir, c'est plus par rapport au ministère évangélique. Par manque d'évangélistes sur le terrain, l'Église a commencé à tirer de l'arrière par rapport à la moisson. Parce qu'on retrouve dans nos églises aujourd'hui moins de gens dont le cœur brûle pour le salut des âmes. On retrouve dans nos églises, oui c'est vrai, un pasteur a le même cœur où il doit avoir le cœur de voir les âmes se convertir. Mais c'est une particularité, bien aimé, que Dieu a déposée dans l'évangéliste. La dimension dont l'évangéliste opère dans ce domaine est différente. Et j'aime la sincérité d'un ami, serviteur de Dieu, qui me dit toujours, moi je ne pourrai jamais avoir votre cœur de pasteur. Parce que vous êtes là à gérer des problèmes au quotidien, vous êtes patient. Il dit, moi ça ne marche pas comme ça. Moi j'ai fait mon travail, je finis, j'oublie et je continue. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et Dieu l'utilise de cette manière. C'est parce que il faut comprendre que chaque ministère a un caractère. Je connais encore un autre prophète avec qui nous avons souvent beaucoup travaillé. Et il me disait souvent, même quand on s'asseyait avec d'autres serviteurs de Dieu, il répétait souvent cette phrase, il dit, lui il n'appelle pas les pasteurs. Lui il prie chez lui. Quand Dieu veut qu'il aille quelque part, Dieu va lui parler et Dieu va parler au pasteur. Et c'est ça son fonctionnement. Il n'appelle pas. Par contre, il y en a d'autres qui vous appellent pour vous dire, oh, j'aimerais venir chez vous faire le travail. Mais lui, son fonctionnement, c'est comme ça. Il n'appelle personne. Il prie chez lui. Dieu lui parle. Si Dieu lui dit que oui, je veux t'envoyer à Montréal, il sait que Dieu parlera aussi à l'homme qu'il a destiné pour l'inviter. Pendant que lui, il prie, Dieu va dealer avec la personne qui doit l'inviter. Et quand Dieu va dealer avec la personne qui doit l'inviter, la personne va l'appeler. Et là, lui, il va confirmer que c'est vraiment ce que Dieu lui avait déjà dit dans le secret. Ça, c'est son fonctionnement. Et quand il part, bien aimé, ne t'attends pas à ce qu'il passe son temps à t'appeler après. Il disparaît. Il est comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Ce n'est pas parce qu'il est antisocial, mais le caractère de son ministère fonctionne de la sorte. Et quand tu ne comprends pas cela, cela risque de devenir une pierre d'achoppement pour toi. C'est pourquoi souvent, nous avons remarqué un conflit énorme entre ces deux ministères, que j'expliquerai encore ce soir, le ministère pastoral et le ministère évangélique. Souvent, c'est deux ministères qui ne se comprennent pas trop bien. L'évangéliste pense que tous les dimanches, il faut emmener les gens à Christ. L'évangéliste pense que dans cette église, les gens n'ont pas à cœur les âmes. Parce que lui, son cœur brûle quotidiennement pour ça. Or, peut-être le pasteur, dans sa vision, il se dit, oui, nous avons gagné les âmes, maintenant, nous devons les paître pour grandir, pour être capable d'accueillir d'autres âmes. Mais lui, l'évangéliste, dans sa tête, il se dit, on doit gagner à tout moment, on doit ramener de nouvelles âmes. Mais il ne suffit pas simplement de ramener de nouvelles âmes. Il faut aussi les faire asseoir, il faut aussi qu'ils grandissent, pour que eux, à leur tour, aussi fassent de même pour les autres. Alors, nous avons soulevé quelques points importants pour dire que, non seulement que c'est un homme de terrain, mais l'évangéliste doit s'assurer
que lorsqu'il va annoncer le message de l'évangile, bien aimé, l'évangile n'est pas simplement une éloquence d'un bon français, d'un bon créole, d'un bon yoruba, lingala, anglais. Non. L'évangile, la Bible dit que c'est une puissance de Dieu. Ce qui fait que dans l'esprit d'un évangéliste, il doit se dire que dans le terrain où je vais parler de la part de Dieu, c'est un terrain qui avait été occupé avant moi. Nous avons vu l'exemple. Actes chapitre 8, j'aimerais revenir là-dessus. L'un des exemples de l'évangéliste par excellence. L'homme de Dieu, Philippe, l'évangéliste Philippe, qui était autrefois diacre. Actes chapitre 6. Nous lirons à compter du verset 5. Chapitre 8, à compter du verset 5. La Bible dit ceci. J'ai dit 6, désolé. Actes chapitre 8. La Bible dit ceci. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent, écoutez bien, il y a deux dimensions qu'on nous explique ici. Lorsqu'ils ont appris et virent le miracle qu'il faisait. Bien aimé, cet homme ne s'est pas simplement attelé à prêcher. L'évangile, bien aimé, l'évangile est conditionné par une chose. L'évangile doit être démontré. Démontré. C'est pourquoi Paul dit que la prédication de la croix, ok, ou encore ma prédication n'est pas simplement des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais une démonstration de la puissance. Bien aimé, vous savez, quand tu es exposé dans cette réalité de la foi, où tu crois que Dieu est capable d'opérer des miracles, Dieu est capable de délivrer des vies, Dieu est capable de guérir, bien aimé, Dieu le fera aussi. Amen. Jésus a toujours dit à des hommes qui venaient vers lui, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour une résurrection, il disait toujours une chose, qu'il en soit fait selon quoi? Ta foi. Selon ta foi. Bien aimé, Dieu est Dieu, comprenez-moi bien. Dieu est Dieu et il peut tout faire. Mais il ne fera rien dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas activé la clé de la foi. Il y a des miracles qui prennent place seulement lorsque nous commençons à croire que Dieu est capable de le faire. Amen. Si Philippe n'avait pas cru, il était simplement venu prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. Effectivement, puisque sa foi était dans le salut, les gens allaient être sauvés. Mais le miracle n'allait pas se passer. Regardez, Jésus arrive à Nazareth. Ça, c'est une partie de la Bible que j'aime encore. La Bible dit que Jésus, dans sa toute puissance, avec l'onction débordante, le même Jésus, qui était capable de faire n'importe quoi, Jésus a prêché, les gens l'ont écouté. Mais regardez la réaction des gens. Les gens ont commencé à regarder Jésus disant ceci. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas celui que nous connaissons? Nous l'avons vu grandir et nous connaissons ses frères et ses sœurs. Donc il commençait à identifier Jésus par rapport à sa source physique, sans regarder à la dimension spirituelle de Jésus. Vous savez que dit la Bible dans la suite? C'est dans le livre de Marc, chapitre 6, si je ne me trompe pas. La Bible dit que Jésus s'étonna de leur incrédulité. Jésus était étonné de l'incrédulité des hommes. Et la Bible dit quoi par la suite? Qu'il n'a pas été capable de faire de miracle, si ce n'est de prier pour quelques malades qu'on lui avait abordés. Donc même ces malades-là, les quelques malades, on dit bien les quelques malades, qu'on lui avait apportés, c'était parce que peut-être les personnes qui les avaient emmenés ou eux-mêmes qui étaient venus, ils avaient au moins une petite foi. Mais les autres qui ne croyaient pas ne pouvaient rien voir. Cela veut dire quoi? Cela se traduit aussi
dans ce contexte aussi simple pour dire que quand tu es appelé à être ministre de Dieu ou à opérer dans le domaine de l'évangélisation, les miracles qui vont accompagner ton ministère dépendent de la foi que tu as, de la capacité de Dieu d'agir dans ces domaines-là. Philippe pouvait croire à la guérison. Philippe pouvait croire à la délivrance. Philippe pouvait croire à la résurrection de mort. Et Jésus l'a fait. Dieu l'a fait. Les apôtres avaient cru. Et Dieu accompagnait leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Et la preuve, nous voyons dans Actes chapitre 4, leur prière, oui. Si je saisis bien, oui. Tu dis que les miracles vont s'opérer, pas forcément en rapport avec la foi des autres, je veux dire, de la personne, de la foule, mais en rapport avec la foi de l'évangéliste aussi. Effectivement. Il y a deux dimensions dans la foi. Il y a la dimension de l'homme qui opère, au nom du Seigneur, et il y a la dimension de la foule qui écoute. Paul a levé un paralytique de naissance. C'est toujours dans le livre des Actes. La Bible dit quoi? Pendant que Paul prêchait l'évangile, l'homme regardait Paul. Et quand Paul a fixé son regard, la Bible dit que Paul pouvait voir que cet homme avait la foi. Mais depuis la naissance, cet homme n'avait jamais marché. Mais l'évangile a créé en lui une foi. Et Paul, en le regardant, il a pu percevoir cela. Et il a dit quoi? Lève-toi et marche. Et la Bible dit, d'un bond, l'homme se leva et marcha. Regardez, l'exemple est simple. Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Mais il a été rendu incapable d'opérer à Nazareth. Non pas parce qu'il ne pouvait pas le faire, parce que les hommes qui l'écoutaient n'avaient pas la foi dans ce qu'il disait. Et cela a limité l'action de l'Esprit dans sa vie. C'est comme ça que Dieu opère. Et nous voyons la résurrection de la fille de Jairus. Nous voyons Bartimée. Nous voyons encore plusieurs exemples dans la Bible. La femme de la perte de sang, la cananéenne. Jésus disait toujours quoi? Ta foi t'a sauvé. Il disait jamais ma foi. Il disait ta foi. Pourquoi il se référait à la foi de ces gens? Parce que ces hommes devaient se connecter à la dimension de Dieu pour que Dieu agisse dans leur vie. Et maintenant, c'est pour expliquer cette réalité, pour dire que celui maintenant qui a été investi par Dieu pour aller parler de la part de Dieu doit être aussi capable de lever sa dimension de foi à la dimension de Dieu. Sinon, il y a certains miracles qu'il ne verra jamais dans sa vie ni dans son ministère. Je nous ai donné un exemple l'autre fois ici. L'un des évangélistes le plus connu de notre siècle, de notre génération, Billy Graham, qui est mort il y a de cela quelque temps. On nous dit ceci dans son histoire. C'est un homme qui réunissait des milliers, même voire même des millions de gens dans ses croisades. Mais chose bizarre, on n'a jamais vu des miracles s'opérer dans son ministère. Vous savez pourquoi? La réalité de Billy Graham est simple. Billy Graham a grandi au milieu des églises baptistes, qui n'étaient pas charismatiques, qui ne parlaient pas du miracle, qui ne croyaient non plus au miracle, dans la plupart. Ils croyaient que Dieu peut sauver, ils croyaient que Dieu peut consoler, ils croyaient que Dieu peut emmener au ciel, mais parlant du miracle, ils ne parlaient pas du miracle. C'est comme je peux dire que si nous sommes dans une église où on ne parle jamais du miracle, notre foi sera basée par rapport au message de ce qu'on entend. Selon Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Si on ne te dit jamais que Dieu est capable de solutionner un problème de santé, tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas. Si on ne te dit pas que Dieu est capable de ressusciter un mort,
tu ne croiras pas. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune chrétien qui venait de se convertir. Oui. Parlant de Baptiste, Oui. le même Baptiste, comme les chrétiens des églises évangélistes, ils lisent la même Bible que nous. C'est ça qui est particulier. S'ils lisent la même Bible, dans le verset, on dit que la foi vient de ce que nous écoutons, la parole, mais on précise la parole de Christ. Alors, d'où vient le fait que eux refusent de croire au miracle, croient à tout, sauf au miracle? Je ne saurais... Oui, vas-y. Est-ce que c'est un fait des humains ou bien c'est, moi je peux dire ça, c'est un mouvement qu'un homme a institué et les gens ont suivi ce mouvement-là? Au fait, souvent, les problèmes des doctrines ou encore de certains mouvements est produit soit par le fait d'avoir vu certains abus. Parce qu'il y a eu des générations où, quand il y a eu des mouvements charismatiques ou des mouvements de réveil, il y avait aussi des débordements. Vous voyez, toujours dans les choses de Dieu, il faut être équilibré. Il y a la parole et il y a l'esprit. Et les deux marchent de pair. Donc vous ne pouvez pas juste prendre le côté esprit et négliger le côté parole, ou prendre le côté parole et négliger le côté esprit. Alors ce qui se passe, c'est quoi? De fois, ceux qui sont portés aussi trop au miracle oublient le côté parole et commencent plus à se focuser miracle, 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 au point de négliger la parole. Et souvent cela emmène aussi des débordements. Alors certaines personnes maintenant, quand ils ont voulu reformer les choses, malheureusement pour l'homme, quand souvent nous faisons des choses sans nous accorder aux Saintes Écritures et selon l'inspiration de Dieu, de fois nous commençons à refuser ou à fermer la porte à certaines choses. C'est comme ça que Jésus a dit, tout péché que l'homme peut commettre, il lui sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne lui sera jamais pardonné. C'est quoi le blasphème? Le blasphème, c'est quand souvent l'homme attribue, comme nous chrétiens aujourd'hui, nous attribuons une action de Dieu, ce que Dieu fait au diable. C'est la première réaction. Quand nous voyons le miraculeux, le surnaturel, nous avons vu ça dans le parcours de Jésus. Les gens disaient quoi? Il opère par la puissance de Belzébul. Et souvent les religieux ont une appréhension un peu très sceptique par rapport à certaines réalités qu'ils ne comprennent pas. On prend l'exemple. Jésus guérit quelqu'un qui était aveugle, il prend la boue, il mélange avec le sable qu'il mélange avec sa salive. Dans la logique, c'est difficile à l'homme d'accepter cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mouvement baptiste avait bien commencé au début. C'était un mouvement très charismatique. Bien, je bénis le Seigneur quand même qu'aujourd'hui, ils sont divisés. Je dirais qu'ils sont divisés parce qu'il y a quand même un mouvement baptiste aujourd'hui aux États-Unis qui est très charismatique. Mais il y en a d'autres qui sont restés très religieux. Donc, ils veulent tellement que les choses se passent d'une manière régulée, là. On ne dépasse pas l'heure, on fait chaque chose de la bonne manière, on contrôle. Donc, le modérateur contrôle tout, les pasteurs contrôlent tout, ainsi de suite. Cela empêche le Saint-Esprit de pouvoir se mouvoir. Et c'est souvent ces genres de choses qui ont tué l'action de l'Esprit. Parce qu'ils ont tellement voulu tout corriger à cause de certaines erreurs, qu'ils ont étouffé l'action de l'Esprit. Alors, maintenant, certains même dans ce même mouvement, tellement qu'ils étaient rendus eux-mêmes aveugles, ils ont commencé à interdire certaines manifestations. Il y en a qui ne croient même pas à la vie, aux histoires comme la prophétie. Il y en a qui ne croient même pas au parler en langue, ainsi de suite. Et dès lors que vous commencez à fermer la porte, certains disent que, toujours dans ce genre de mouvement, ils disent que ces choses sont arrivées simplement pour la naissance de l'Église, pour que le Seigneur confirme sa présence. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous n'en avons plus besoin. Jésus a déjà tout fait à la croix, nous n'avons plus besoin d'autre chose. Alors, dès lors que vous limitez cela, or, Jésus dans Marc 16, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Il a bien précisé, ceux qui auront cru. Donc, si tu ne crois pas, ces miracles-là ne t'accompagneront pas.
Si tu réfléchis cartésiennement, ces choses-là vont être là dans la Bible, mais tu ne le vivras pas. C'est là maintenant le problème avec tout ce mouvement. Ça peut être, il y a même des églises pentecôtistes. Au début, quand le mouvement pentecôtiste a commencé, c'est un mouvement de feu. Mais comme d'habitude, l'homme à un moment donné en abuse. Alors il y a eu des mouvements de réformes. Certains pentecôtistes ont dit non, nous ne voulons plus ce genre de choses. Et ils ont fermé la porte. Alors aujourd'hui, il y a comme plusieurs divisions. C'est pourquoi vous remarquez que, comme certains souvent disent, comment vous priez le même Dieu, mais vous êtes divisés. C'est parce que nous n'avons pas la même conviction. Ce n'est pas que nous sommes nécessairement divisés, mais nous n'avons pas la même conviction. Si toi, tu ne crois pas au miracle, moi qui crois au miracle, je deviendrai une pierre d'achoppement pour toi. Donc, vaut mieux pour moi, je respecte ta conviction, mais tu travailles dans ton coin, moi aussi je travaille dans mon coin. Je ne dirais pas que Billy Graham n'est pas allé au ciel, Dieu seul sait. Ok? Parce que la Bible dit une chose, selon l'explication que je pourrais donner, la vérité que tu connais, la dimension de la vérité que tu connais, c'est ça qui t'emmènera au ciel, mais tu auras ta récompense selon la connaissance que tu as. Plus tu connaîtras, plus tu vas vouloir expérimenter Dieu. C'est comme je peux dire que Philippe avait cru que Dieu était capable de tout. Dans le sens où il se disait, je peux ne pas avoir des chars, mais Dieu est capable de me transporter d'un lieu à un autre sans utiliser un transport en commun. Il a cru. Et la Bible nous a montré que cet homme n'a pas été transporté en esprit. Il y a une différence quand nous parlons de transporter en esprit et de transporter par l'esprit. Dieu l'a pris avec sa chair. Il a disparu d'un lieu tel que nous sommes là ce soir assis. Nous voyons le frère Eric disparaître. Et le frère Eric se retrouve, sort à Repentini. Il faut connaître Dieu pour rester là. Vous comprenez un peu? Alors, Philippe a cru à ces choses et il les a expérimentées. Pierre a cru aux choses miraculeuses et les anges pouvaient venir. Vous imaginez que ces hommes n'ont même pas cherché d'avocats ou des avocats pour plaider leur cause. Tous ceux qui faisaient même dans la prison, ils louaient Dieu, ils adoraient. Et l'ange est venu. Il a brisé leur chaîne, il leur a fait sortir et ils n'ont pas fui la ville. La première réaction que nous faisons quand nous savons que nous sommes recherchés, c'est de fuir. Mais ils sont restés dans la même ville où on les avait emprisonnés, tabassés même, et ils ont continué à prêcher l'évangile. Le matin, on vient les chercher, on ne les trouve pas. Ces choses sont dans la Bible. Et la Bible dit, si tu crois, tu vas vivre cela. C'est pourquoi je dis que tout est question de foi. Beaucoup dans notre siècle aujourd'hui, vous savez, quand Jésus pose la question, je reviens sur ça avant de continuer, quand Jésus pose cette question, bien qu'il nous a donné un enseignement, dans cet enseignement, qu'est-ce qu'il dit dans Luc chapitre 18? Il dit que la femme qui était la veuve a tellement importuné le juge que le juge n'avait pas le choix que de lui donner gain de cause. Mais Jésus maintenant a voulu donner un enseignement. Dans cet enseignement, il dit quoi? L'exemple de cette femme représente deux choses, la prière et la persévérance. Et dans cette persévérance, pour que l'homme persévère dans la prière, il lui faut une chose de plus. C'est quoi? C'est la foi. C'est pourquoi à la fin, il a maintenant posé la question. Lui-même nous donne un enseignement, mais lui-même pose encore la question. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Cela veut dire quoi? Jésus savait que l'époque dans laquelle nous allons être aujourd'hui allait être une époque assez difficile. Quand je dis difficile, Daniel a prophétisé pour dire que dans le dernier jour, la connaissance va s'accroître. Vous savez, plus l'homme grandit dans la connaissance, plus l'homme devient incrédule. Si vous remarquez bien, la raison pourquoi vous remarquez qu'il est difficile de convaincre un scientifique. Ça devient leur Dieu. Effectivement. La connaissance devient pratiquement ton Dieu.
Tu réfléchis par rapport à tout. Tout acte que tu veux poser. Non, qu'est-ce que vous dites? La logique est que quand tu prends H, tu ajoutes 2 et tu ajoutes un O, ça te donne quoi? De l'eau. Mais il ne comprend pas que l'eau a été créée par la parole. Parce que lui, selon sa science, il croit que ça prend une formule. Et tu ne peux pas le sortir de là. Alors une telle personne, la seule chose qui peut l'emmener à croire en Dieu, c'est le miracle. Vous savez, il y a des personnes avec qui ça ne vaut même pas la peine de discuter. Parce que tu ne vas même pas gagner. Peut-être qu'au niveau de la connaissance, il a plus de connaissances que toi. Tu vas dans les versets bibliques. Mais il va te démontrer A plus B que la Bible, là, ce sont des hommes qui ont écrit ça. Ah, j'ai déjà eu à discuter avec beaucoup de gens. Ils vont te convaincre. Non, mais ce sont des hommes. Il y a beaucoup d'erreurs. Dans les traductions, d'ailleurs, tel dit ceci, l'autre dit cela. Mais comment tu peux me dire que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu? Tout ça, là, tu dois démontrer. Voilà pourquoi Paul a dit, ma prédication ne repose pas en des discours persuasifs. Paul ne cherchait pas à persuader le monde. Paul, ce qu'il faisait, c'était parler, dire ce que Dieu lui demandait de dire et laisser Dieu faire ce qu'il pouvait faire. Voilà pourquoi à un moment donné, il y a eu un homme qui s'appelait Bar Jésus. Cet homme se levait contre la prédication de Paul. Paul voyait qu'il y avait un obstacle pendant qu'il prêchait. Et il a dit, si je continue à discuter, à argumenter, je ne vais pas gagner face à cet homme. La seule chose que Paul a fait, il a dit, tu vois, en ce moment même où je suis en train de parler, tu seras frappé d'un aveuglement, tu ne verras plus. Le ténèbre va s'abattre sur toi. Au moment où Paul terminait de parler, l'homme devient aveugle, devant tout le monde. Devant tout le monde. Et la Bible dit que la crainte s'est emparée de tous ceux qui étaient là. Au début, Paul parlait, les gens écoutaient. Ah, il parlait bien, hein? Mais ça n'a changé personne. Mais quand le miracle est arrivé, le langage a commencé à changer. Donc, au fait, pour dire ceci, c'est que la portion dans laquelle tu crois dans l'évangile pourra te sauver. Mais si tu n'es pas ouvert à la totalité de l'évangile, tu te priveras de vivre certains bénéfices qui viennent avec. Parce que Jésus a promis non seulement qu'il va nous accompagner dans ce que nous aurons à dire, mais il nous a promis aussi que le miracle, les prodiges et les signes seront notre partage. Alors, ce qui fait que ceux qui n'y croient pas, ils ont fait un choix de ne pas croire. Il ajoute dans son enseignement, pendant qu'il voulait emmener les disciples à grandir, à maturer dans la foi, il leur a dit, vous devez être comme ces petits enfants, car le royaume de cieux leur appartient. Un petit enfant, c'est qui? C'est quelqu'un qui croit tout. Donc si papa lui dit que je vais t'acheter un avion, pendant que toi-même tu n'as pas de voiture, l'enfant va croire que tu vas lui acheter un avion. C'est ça la réalité. Pour lui, papa ou maman, c'est le summum de tout. Alors, pour dire que tout se passe dans le domaine de la foi. Quelqu'un qui veut être utilisé par Dieu dans le domaine de l'évangélisation doit être conscient que le diable a occupé le terrain dans lequel il s'en va. Ah oui, la Bible nous le montre. Actes chapitre 8. La Bible dit quoi? Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Des esprits impurs. Donc l'évangile vient avec une autorité. L'évangile vient avec une puissance. Bien aimé, beaucoup de gens que nous voyons se promener, beaucoup sont habités, remplis de démons. Est-ce que les hommes pouvaient imaginer qu'un seul homme pouvait contenir 6000 démons? Un seul homme.
J'ai rencontré quelqu'un qui dans sa vie était entré dans les maisons des féticheurs pour aller se faire des incisions là parce qu'il voulait devenir fort physiquement. Alors, Dieu m'avait conduit à lui prêcher l'évangile. Et vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que toutes les personnes qui sont venues avant moi, personne n'a jamais été capable de lui prêcher. Il les insultait tous. Il malmenait les frères. Alors, il était catégorisé comme un voyou. Effectivement, les démons qui étaient en lui faisaient en sorte qu'il refoulait l'évangile. Mais Dieu m'avait permis par sa grâce d'aller le rencontrer, de lui parler. Mais je vous assure, c'est là que j'ai compris ce que nous appelons le combat spirituel. C'est une réalité. Bien aimé, je voyais un homme physique tel que vous êtes assis devant moi comme ça. Mais quand je m'approchais de ce garçon-là, à chaque fois je tombais malade. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai prêché tous les autres sans problème. Il y en a qui se convertissaient, il y en a qui ne se convertissaient pas. Mais quand il est arrivé au cas de ce garçon-là, je tombais malade. Alors finalement, j'ai dit, Seigneur, finalement, qu'est-ce que ce garçon a? Qu'est-ce qui m'empêche de lui prêcher l'évangile comme les autres? Je suis allé prier. J'ai dit, non, Seigneur, il faut que ce garçon-là accepte l'évangile. J'ai recommandé son âme auprès du Seigneur. Et vous savez, le jour, quand Dieu me donne le go pour aller vers lui, et bizarrement, il était ouvert à l'évangile. Lui qui n'était jamais ouvert à l'évangile. Il était tellement ouvert. Je lui ai parlé, mais rapidement. Parce qu'au moment où je lui parlais, la même fièvre qui m'avait toujours dérangé commençait déjà à monter dans mon corps. Je ne comprenais pas. J'ai dit, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il a? Mais vous savez, malgré cela, le garçon a fini par accepter le Christ. Je lui ai fait faire une prière d'acceptation. On s'est séparés. Après, c'était devenu un des disciples que j'encadrais. Un jour, pendant qu'on priait, et c'est là que le Seigneur vient me poser la question. Tu sais pourquoi tu n'étais pas capable de lui prêcher l'évangile? J'ai dit, mais je ne sais pas. Pour moi, c'était quelque chose d'ordre physique. Mais je n'arrivais pas à comprendre pourquoi cela arrivait à chaque fois que c'était son cas. Et Dieu me dit, tu vois ce garçon qui se tient devant toi. Ce garçon est allé chercher des fétiches dans sa vie. Et les incisions qu'on lui avait faites a introduit dans son corps 72 démons. 72, pardon. Démons. Qui marchaient continuellement avec lui. C'est pourquoi tous ceux qui s'approchaient de lui, et il était fort physiquement, tous ceux qui s'approchaient de lui, ces démons-là venaient les combattre. Et c'est ce qui est arrivé quand toi tu t'es approché de lui. Ces mêmes démons-là t'ont poursuivi. Mais moi je voyais rien. Je sentais dans mon corps qu'il y avait une anomalie. Mais spirituellement, Dieu ne m'avait pas permis de voir. Et c'est ce mystère-là qui m'a été communiqué. Dieu me dit, ce sont les 72 démons qu'il a qui t'attaquaient à chaque fois que tu t'approchais de lui. Mais comme je l'avais déjà choisi, c'est pourquoi je lui ai fait grâce. Et je me rappelle le jour où j'ai prié pour lui, pour la première fois. Il me dit, pendant que je lui imposais les mains, il a vu comme une boule de feu qui venait vers lui. J'ai vu directement quelqu'un qui a crié très fort. Il est tombé, il a dormi pendant près de 30 minutes. Et quand il s'est réveillé, il a commencé à prophétiser. Et je vous dis, ce qui est particulier, ce garçon-là, quand il prophétisait, ce n'était pas de la blague. Ses prophéties étaient précises. Et beaucoup de choses qu'il m'a dit, je les ai vécues dans ma vie. Mais il y avait un mystère qui se passait. Vous vous imaginez que quelqu'un a quitté la capitale, a payé son billet. Il est venu me trouver dans la province où j'étais pour me poser la question. Dis-moi un peu comment tu as fait pour emmener ces garçons à Christ. J'ai dit, je n'ai rien fait. Moi-même, je ne comprenais rien. C'est Dieu qui a tout fait. Moi, je n'ai fait que parler. Et Dieu a fait le reste. Il dit, non. Ça là,
c'est tout un témoignage pour nous parce que ces garçons nous a tellement malmenés. Pour lui, c'était un témoignage. Parce que pour eux, ils avaient déjà catégorisé, ils avaient dit que ces garçons n'allaient jamais se convertir. C'est un petit démon. Mais aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est juste pour nous emmener à comprendre que les terrains d'évangélisation n'est pas un terrain qu'on doit prendre à la blague. Ce n'est pas une balade touristique. Parce que dans ce champ missionnaire, il y en a beaucoup qui ont lâché leur vie. Il y en a beaucoup qui ont perdu. C'est pourquoi vous allez constater que souvent les gens qui travaillent trop pour l'évangile ont aussi beaucoup de retombées. Il y en a certains dont leurs propres foyers ont été détruits. Certains dont leur propre santé ont été détruits. Certains dont leurs propres biens ont été détruits. Parce que la plupart ne s'étaient pas préparés en conséquence. La Bible nous a montré ici que Philippe est descendu. Il était conscient que la Samarie était une ville vouée à Satan. Une ville maudite. Mais c'est comme quand tu viens à Montréal. Je me rappelle, on a mis un prophète un jour, le prophète Calvin. Pour ceux qui étaient là, vous allez vous rappeler du prophète Calvin. Il dormait dans un hôtel à René Lévesque. Et cette nuit-là, il a été visité. Et le lendemain, quand je suis venu avec la personne avec qui on l'avait fait venir ici, le voir, il dit, « Ah, pasteur, comment vous vivez dans cette ville ?» Il dit, « C'est pour la première fois dans ma vie que je vive des choses comme ça. » Cet homme était fort. Hein? Il est fort. Dieu l'utilise puissamment. Il dit, non, non, je ne sais pas comment vous faites. Parce que dans cette ville, j'ai combattu avec un esprit d'impudicité très fort. Il dit, j'ai été visité cette nuit et Dieu m'a fait comprendre que la plus grande forteresse dans votre ville ici, c'est l'esprit d'impudicité. Et bizarrement, on ne sait pas pourquoi l'hôtel qu'on avait pris était au centre-ville. Au centre de la ville. Et il a compris directement les combats des églises. Il a dit, waouh, 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 c'est terrible ce que vous vivez dans votre zone ici. Il dit, je n'ai pas vu ça ailleurs. Et c'est après que nous avons entendu des histoires où on nous dit que Montréal est le siège des boîtes de nuit, des danseuses nues et tout. Même les stars américaines d'Hollywood, ils viennent ici à Montréal spécifiquement. Parce que Montréal est le siège. Donc bien aimé, vous comprenez, il y a de niveaux de combat, tu te dis, mais comment les choses n'avancent pas? Mais il faut d'abord comprendre le terrain dans lequel tu es. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui marche avec le GPS de Dieu pour connaître l'endroit où il doit opérer. Amen. 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 Philippe n'est pas allé dans la Samarie juste par plaisir. Et ce que j'aime dans sa marche, à tous les endroits où il allait, la Bible dit que l'Esprit lui parla, ou un ange lui apparut. Il dit non, quitte ici, va vers le midi. Là-bas, tu vas rencontrer un homme. Ainsi de suite. C'est comme ça que ces hommes ont opéré. Voilà pourquoi ils étaient efficaces. Bien aimé, ça ne sert à rien de faire trop de travail avec moins de résultats. Amen. Voilà pourquoi ceux qui sont appelés à être dans les champs doivent être d'abord des hommes et des femmes de prière. Ah, bien aimé, je te dis, parce que les démons que tu vas chasser là-bas vont te poursuivre chez toi à la maison. C'est la raison pourquoi vous voyez beaucoup de ministres tomber. Simplement parce que les réalités que nous allons combattre à l'extérieur nous attendent à la maison. Nous attendent à la maison. Oui. J'ai une question, pasteur. C'est que, normalement, quand Dieu appelle un homme dans le ministère, en fait, quoi, Dieu dépose une couverture de protection par rapport à son ministère, non? Là, il y a quelque chose. C'est sûr qu'un homme qui désobéit à la voix de Dieu, parce qu'on l'appelle évangéliste, puis la personne s'en va à n'importe quelle ville, n'importe où, parce qu'il porte le nom. Mais si cette personne-là
être obéissant à la voix de Dieu, de où ce qu'il envoie. Il y a une couverture, il y a une protection qui accompagne le roi de l'Éternel, parce que l'Éternel l'a appelé. Il l'a appelé avec tout un bagage. Alléluia, sœur. J'ai expliqué sur l'onction. Il y a l'onction du service et l'onction de protection. Mais est-ce que l'onction de protection exclut la discipline personnelle? Non. Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens à assujetti. Dieu a sa part, mais l'homme a aussi sa part. Cela veut dire quoi? Quand Jésus dit veillez et priez, vous savez pourquoi l'église primitive était forte? La Bible dit qu'ils avaient 4 éléments qu'ils utilisaient. La prière, les prières, on a dit au pluriel, hein? Les prières, l'enseignement, la communion fraternelle et la fraction du pain. C'était les 4 piliers de l'église primitive. Bien aimé, tu peux avoir reçu le mandat de Dieu comme tu veux. Tu peux avoir reçu la prophétie comme tu veux. Mais si tu ne travailles pas sur toi-même, dans la prière, dans le jeûne, parce qu'il faut comprendre que même dans le champ missionnaire, bien que tu as le mandat, il y a aussi le type de démons que nous rencontrons sur le champ. Et Jésus a dit, cette sorte de démons, ça veut dire que tous les démons ne sont pas de la même catégorie. Il dit, cette sorte de démons-là ne peuvent sortir que par le jeûne et par la prière. Et nous voyons l'église primitive. Ce qui a fait sa force, c'était la prière, c'était le jeûne. Il passait beaucoup de temps devant le Seigneur. Et c'est ça qui a fait que ces hommes pouvaient se garder. Et même quand le diable venait avec ses stratégies pour frapper, Dieu le prévenait. Parce qu'ils étaient constamment devant Dieu. La protection divine, pour répondre clairement, n'enlève pas la responsabilité de l'homme. Nous sommes responsables face à l'onction que Dieu nous a donnée. C'est comme je peux dire que je fais de toi directeur d'une compagnie. Ok. Il y a ça, mais ça ne veut pas dire que le fait que je porte le titre de directeur et que sur ma porte on a écrit directeur, j'entre dans le bureau, je tourne ma chaise, j'ai ri du matin au soir. Non. La compagnie va fermer. Même avant que la compagnie ne ferme, on va me foutre à la porte. Parce que je ne joue pas mon rôle. Tout mandat que Dieu donne vient avec une responsabilité. Voilà pourquoi Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux apôtres, ok, je vous envoie, ok, comme des brebis. Écoutez bien, hein? Il a été clair, Jésus n'a pas mâché ses mots. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de quoi? Des loups. Des loups. Mais il leur a donné un conseil. Ce conseil, c'est quoi? Soyez prudents. Comme les serpents et sages comme la colombe. Pourquoi ces deux animaux? C'est pas ça mon enseignement. Mais pourquoi ces deux animaux? Le serpent et la colombe. Il a insisté. Il dit, je vous envoie, mais le milieu dans lequel je vous envoie n'est pas facile. Mais c'est moi qui vous envoie. Donc la garantie que nous avons, c'est que c'est Dieu qui nous a envoyés. Et puisque Dieu nous a envoyés, il va assurer nos arrières. Mais il nous donne une responsabilité. Lui, il assure nos arrières, mais toi et moi, nous avons une responsabilité. C'est d'être prudent, comme le serpent, et sage, comme la colombe. Tu n'es pas sage, le diable va t'avoir. Tu n'es pas prudent, le diable va t'avoir. Si simple que ça. La Bible continue. Je reviens. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Maintenant, c'est le verset 8 qui m'intéresse le plus. Et la Bible ajoute ceci. Et il y eut une grande
joie dans cette ville. Nous avons expliqué cette réalité. C'est que partout où le diable règne, il prive les hommes de la joie. Bien, mais tu ne peux pas me dire que j'ai le Saint-Esprit. Non, et que tu es triste constamment. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Parce que parmi les fruits de l'Esprit, la joie est là. Donc tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit, tu es constamment dans la tristesse. Tu es constamment en train de pleurer. Non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta vie. Et la Bible nous montre ici, pourquoi il n'y avait pas de joie dans cette ville? C'est parce qu'il y avait un démoniaque, un magicien qui régnait et qui avait pollué l'atmosphère de la ville. Il s'appelait Simon le magicien. Mais il fallait qu'il y ait un Philippe pour changer la réalité de cette ville. Bien aimé, c'est comme pour dire que quand Dieu t'emmène dans une ville, ce n'est pas en vain que Dieu t'a emmené à Montréal, ce n'est pas en vain que Dieu t'a chargé d'une mission ici. C'est parce qu'il y a un homme quelque part qui est sous un nuage sombre du diable, qui a besoin qu'un travail soit fait dans sa vie pour que la joie revienne dans sa vie. C'est l'une des raisons pourquoi vous voyez des gens remplis de tristesse, remplis de stress. Le stress, c'est même le symbole de la présence d'une influence démoniaque. Un chrétien ne peut pas être constamment dans un stress. Non. Sinon, c'est ce verset de la Bible qui dit la joie de l'Éternel est notre force. On doit l'effacer. On doit l'effacer. Tu sers Dieu, mais tu es constamment triste. Non, oublie ça. C'est que quelque part, pose-toi la question, est-ce que Dieu est encore avec moi? Oui. Puis qu'est-ce que vous dites, pasteur, est tellement vrai. La preuve, c'est que parfois, comme quand il arrive un événement, quelque chose qui commence à te stresser, tu prends autorité, tu fais une prière, puis après ça, c'est parti. Tu vois, c'est juste pour dire vraiment, c'est l'influence démoniaque. Effectivement, le stress est souvent une influence de la présence démoniaque quelque part. Parce que ça vient voler ta paix, en fait. Bien sûr. Dieu nous donne la paix. Bien sûr. Alors, comprenez que l'évangile, par définition, veut dire la bonne nouvelle. Bien aimé, je ne peux pas emmener une bonne nouvelle sans ramener la joie et la paix dans le cœur de quelqu'un. Amen. C'est que ce n'est plus la bonne nouvelle. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Hein? Si la bonne nouvelle n'est plus capable de ramener la joie de vivre, où les chrétiens sont même prêts, Seigneur, viens seulement, on va partir. Alors c'est qu'il y a un problème. Un chrétien doit être content de vivre. Parce qu'il sait qu'il y a encore des âmes à gagner. Amen. Tu es pressé de partir au ciel, pourquoi? Tu vas laisser tous ces milliards d'âmes là aller en enfer. En tout cas, s'il faut aller au ciel, hein, je vais te donner un conseil ce soir. Va au ciel quand tu es capable de dire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai accompli ma mission. Maintenant, je suis prêt de partir. Et vous savez, quand vous lisez Paul, par moments, vous pouvez penser que c'est de l'orgueil. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Paul était sûr du travail qu'il avait abattu. Il parle de son travail. Paul pouvait dire ceci clairement à qui voulait l'entendre. Il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Donc tu prends Pierre, tu prends Jean, tu prends Jacques, tu prends Barthélemy. Paul à lui seul, il a travaillé plus que tous ces hommes-là. Voilà pourquoi il était fier de dire que j'ai achevé ma course. Vous savez quoi? Souvent vous allez constater un élément important. Vous savez ce qu'on appelle la joie d'un travail bien fait. Quand tu fais bien ton travail, nous voyons ça souvent ici, hein? Quand même nous faisons le service ici à l'église, quand tu t'es réellement vidé, tu as donné le meilleur de toi, même ton cœur est satisfait. Tu te dis non, c'est vraiment ce qu'il fallait que je fasse,
C'est ce que j'ai fait. Tu peux sentir même la joie du cœur de Dieu dans ton cœur. Et c'est ça la réalité de Paul. C'est pourquoi il pouvait dire que ma conscience même ne me reproche de rien. Bien aimé, quand tu fais le travail de Dieu et tu sens beaucoup de culpabilité, c'est que ta conscience a un problème. Or, celui qui est appelé à être évangéliste, c'est quelqu'un qui doit emmener le ciel à célébrer tous les jours. Wow. Vous savez pourquoi j'aime ça? Parce qu'il est dit dans les Écritures que le seul moment où il y a une fête au ciel, c'est quand une âme se tourne vers Dieu. Alors, dis-moi maintenant, à chaque fois que toi tu gagnes une âme et que tu ramènes à Dieu, combien de fois tu fais danser les anges? C'est quelle musique, quelle guitare, quelle note qu'on joue là-bas, quel cœur qui chante au ciel. À chaque fois que tu ramènes des âmes à Dieu, même Dieu danse. Vous voyez, comprenez que les évangélistes occupent une place importante dans l'Église. Une place vraiment importante dans l'Église. Parce que c'est eux qui remplissent le royaume. C'est eux qui font le travail d'aller retirer tous ceux qui étaient sous l'influence de ténèbres et le ramener à la lumière. Un évangéliste n'est pas quelqu'un qui doit rester dans une église. Bien aimé, je suis désolé, je vois des gens le faire, mais je me pose la question. Oui, je crois qu'il y a des gens qui ont reçu de la part de Dieu la grâce d'avoir quand même le côté pastoral étant évangéliste, mais je crois aussi que beaucoup pensent que pour être confortable dans son ministère, je dois être pasteur, je dois nécessairement établir une église. Bien aimé, j'ai vu des hommes être très efficaces dans l'œuvre du ministère sans avoir des églises. Le jour où j'ai lu les records de Renard Bonquet, ça c'est, je peux dire, c'est... Bon, ce serait exagéré si je dis ça, mais c'est un évangéliste qui m'a trop marqué. J'ai beaucoup suivi son ministère. J'ai vu comment Dieu l'a utilisé. J'ai vu sa constance, même dans son message. Et quand j'ai lu les records qu'il a eu à faire dans son ministère, plus de 65, pas 1000, 75 millions d'âmes gagnées au Seigneur. Vous savez, ce jour-là, je me suis assis, j'étais au bureau, j'étais en retraite ici. J'ai dit, Seigneur, non, qu'est-ce que moi je peux dire? 75 millions, bien aimé, pas 2. Vous savez, 75 millions représentent doublement le Canada. Allez-y comprendre un peu, au niveau de la population. 75 millions. C'est fou, hein? Donc, la population du Canada x2, ce sont les nombres d'âmes que lui, il a gagné dans son ministère. Et aujourd'hui, il est retraité. Il a laissé ça à son fils spirituel. Mais celui-là aussi est terrible. Je me dis, mais Seigneur, c'est vraiment une onction transmissible. Le gars réunit des millions d'âmes dans les croisades. Et Dieu l'utilise puissamment. Kolenda. Un jeune. Mais Dieu l'utilise puissamment. Mais vous savez quoi? Ce jeune-là, il était si c'est un protocole simplement de son pasteur, de l'homme de Dieu. Josué. Tu vois? C'était un protocole. Mais un homme fidèle, très fidèle. Mais regardez comment Dieu l'a récompensé. Les gens pensaient que c'était d'autres personnes qui allaient succéder. Mais c'est ce jeune-là qui était protocole. Un jour, on l'a pris. Ok, toi viens. C'est comme ça que c'est parti, hein. Si fou que ça peut sembler. Et c'est lui qui a succédé à l'homme de Dieu. Mais il fait pratiquement le même travail dans la même... Donc on ne sent même pas un décalage. Pourquoi? Sa fidélité lui a payé. Mais bien aimé,
Je prends cet exemple pour juste montrer que ces hommes ont compris. Ils n'ont pas d'église, ils ont un ministère. Bien qu'ils ont des pasteurs sur qui ils sont soumis, mais ils ont simplement des ministères. Ils opèrent dans un ministère et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Vous savez, ce n'est pas pour vous décourager. Mais je veux vous dire que deux fois, diriger une église, vous êtes limité. Hein? Ah oui, tu voulais poser une question? Je pense à fidélité après. Fidélité comment? Il était fidèle à l'homme de Dieu. Étant protocole, il faisait correctement son travail. Comment je pourrais l'expliquer? Au fait, il y a même un autre évangéliste qui expliquait au fait la vie de ce jeune homme. Lui-même était impressionné de comment il servait. Une dévotion hors pair. Au point que, en fait, c'est Bénigne qui expliquait ça un jour. Il dit, il a été impressionné par ce jeune homme. Il dit, mais non, c'est qui ce jeune homme qui te sert avec autant de dévotion comme ça? Partout où l'homme de Dieu allait, il était là. Partout. Et gloire à Dieu, aujourd'hui il a été récompensé. C'est sa fidélité qui est payée. Lui aussi, il a le ministère évangélique, comme son pasteur. Alors, c'est juste pour emmener à comprendre que il y a des onctions, je dis, il y a des onctions qui ne sont pas appelées à opérer dans les quatre murs de l'église. L'onction de l'évangéliste, ce n'est pas une onction des quatre murs de l'église. Je disais pourquoi Montréal nous tirons de l'arrière au niveau du service évangélique. C'est parce que tout le monde a trouvé comme sécurité une église locale. Tout le monde. Bien aimé, le travail abattu par Philippe dans la Samarie avait dépassé même l'église de Jérusalem. Ils étaient tellement impressionnés par ce travail que quand il a envoyé le message, ils ont dû lui dépêcher Pierre et Jean pour aller compléter. Et ce que j'aime avec l'église primitive, c'est que chaque personne connaissait son rôle. Moi, je gagne les âmes, mais il y a d'autres qui vont venir compléter. Je peux baptiser, mais il y en a d'autres qui vont prier pour le baptême du Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui vont venir pour établir des églises. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas tout le monde. Vous savez, même établir une église, ça prend une onction. Ça prend une onction. Tu ne sauras jamais, si tu ne portes pas ce manteau-là, et que tu vas établir sans avoir reçu l'aval de Dieu, sois-en sûr. Vous savez ce qu'on appelle les démons territoriaux? Tu auras affaire à eux. Parce que tu n'opères pas dans ta juridiction. Philippe connaissait sa juridiction. Il connaissait ses limites. Voilà pourquoi il n'a pas voulu faire au-delà de ce qui lui avait été recommandé. Ne soyez pas comme Saül. Samuel tarde, il dit, ok, je vais offrir le sacrifice. Non. Il y a des gens qui disent que je suis venu dans une ville où il n'y a pas d'église et je vais établir. Est-ce que tu as le mandat? Peut-être que ton ministère sera plus efficace en étant évangéliste. Peut-être que ton ministère sera plus puissant en organisant des croisades. Ah oui. C'est ça qu'il faut comprendre, bien aimé, dans le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Malheureusement, je plains cela, ce comportement aujourd'hui, où nous voyons que tout le monde veut être pasteur d'une église. Ce n'est pas tout le monde. Et même quand nous lisons les Écritures... C'est comme ça qu'on arrive. Pardon? La fin en soi. Pasteur d'une église, c'est comme la fin en soi. Tu atteins l'apogée. Mais c'est une erreur. Il y a des gens qui auront de plus grandes couronnes sans avoir une église locale. Dites-moi, citez-moi un nom d'un seul pasteur, y compris Yongisho,
qui a gagné plus d'âmes que Renard Bonke? Il n'y en a pas. Moi, je n'en connais pas. J'ai lu toute l'histoire depuis l'église primitive quand ça a commencé jusqu'à présent. Je n'ai pas vu un homme qui a gagné autant d'âmes dans son ministère comme Renard Bonke. Je n'ai pas vu. Tu le plus loin. Hein? Tu as poussé le plus loin. C'est la vérité en soi. Pierre a gagné combien d'âmes? Parce que même Paul a gagné plus d'âmes que Pierre. Il a dit lui-même dans la Bible. Il a dit. Hein? Renard Bonke en une croisade. Ok, je vais te donner juste un exemple. 3 soirées de croisade. 3 soirées. Il gagne, il réunit plus de 4 500 000 personnes. 3 soirées. Et vous savez combien d'âmes donnent leur vie à Christ? Plus d'1 million. 300 000. 3 soirées. Pierre a gagné combien? Bon, à l'époque, il y avait pas Oui, on ne peut pas chiffrer. Mais il a dit, Jésus, on fera de plus en plus de grandes choses. Merci. C'est ça. En fait, là où je veux nous emmener, Non, je comprends. c'est de comprendre la valeur de chaque ministère. Ton onction peut-être est une onction qui doit opérer plus grandement à l'extérieur. Tu veux rester à l'église, mais tu vas avoir combien ça, membre? Peut-être que tu t'es appelé à gagner des milliers et des millions. Mais tu vas avoir une église. Tu vas te battre avec ça, membre, et payer les loyers chaque dimanche, chaque mois. Amen. Non, mais Dieu dit quoi? Non, c'est pas pour... C'est la réalité. Vous savez, beaucoup de personnes ont commencé et ont fermé les portes. J'en ai vu ici dans cette ville. Ils ont fermé les portes. Ils n'avaient pas de mandat. Mais simplement par envie. Parce qu'ils voulaient ressembler à d'autres. Parce qu'ils voulaient aussi faire la même chose. Parce qu'ils voulaient aussi le respect là. Ils se sont lancés. Et à la fin, vous vous retrouvez là. Vous finissez le culte à combien? À 12h30. Hein? Vous courez parce que la seconde église doit venir. La troisième église encore va venir. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez un problème, vous devez payer le loyer à la fin du mois. N'importe quoi. Homme de Dieu. Donc maintenant vous faites le ministère pour payer le loyer. Amen. Vous comprenez le problème? Amen. Où est ce Dieu qui est capable? Bien aimé, Oh, j'ai vu l'église primitive, j'ai lu l'église primitive, je me suis posé la question, mon Seigneur, il y a un problème avec nous. Oh, il y a des gens qui m'ont posé la question. Ah, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Un pasteur m'appelle. Ah, regarde. Vous payez combien? J'ai dit 2500. Pasteur, vous êtes rendu loin, vous. Moi, j'ai dit, frère, 2500, tu me dis, nous sommes rendus loin. Moi, je suis en train de visionner une bâtisse de plus de 15 000 personnes. Toi, tu me parles de 2500. Et vous, comment vous faites? Oh, nous sommes à 2. Un prix le matin et l'autre prix le soir parce que le loyer, là, c'est compliqué. Mais le loyer, c'est combien? 1500 $. Ah! Je me suis dit, Seigneur, si c'est pour 1500 $ qu'on va continuer à nous battre comme ça, alors par moment, on doit remettre notre appel en cause. Si Dieu est Dieu, bien aimé, non, soyons sérieux. Si Dieu est Dieu, qu'il se pourvoie à lui-même. Pourquoi moi je dois aider Dieu? Parce que c'est lui qui donne la paix. Donc, je dois maintenant me retrouver là à l'église. Pour que nous puissions payer le loyer, il faut que nous puissions avoir une deuxième église qui loue avec nous, une troisième église, ou encore organiser des croisades où on fait des appels de fonds. Où est Dieu? Bien aimé, j'ai lu ma Bible, Actes chapitre 4. La Bible dit que tous ceux qui vendaient tout le reste apportaient quoi?
l'argent aux pieds des apôtres. Avez-vous vu Pierre faire un panneau publicitaire? Bien-aimés, nous avons besoin d'argent. Si vous ne payez pas l'argent, on nous chasse. La Bible dit que l'argent qui entrait à l'église ne servait pas seulement à l'église. Regardez la dimension. Pendant que nous nous battons d'avoir 2, 3 églises pour payer le loyer à la fin du mois, eux, ils étaient dans la dimension que l'argent qui entrait à l'église, il est distribué. Ah, bien-aimé. Il y a combien de frères ici qui souffrent des problèmes de loyer, qui souffrent des problèmes de dette? Mais dans l'église primitive, ils avaient traversé la dimension là. Leur argent pouvait même payer les dettes des fidèles. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose que nous devons faire. Hein. Là, je sors un peu. À un moment donné, après avoir servi Dieu après tant d'années, à un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut parler clairement à Dieu. À un moment donné, il faut dire, Seigneur, si tu es seulement comme le frère Eric a dit tantôt, mais nous lisons la même Bible. Si c'est seulement dans la même Bible là qu'on m'a montré que votre Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. On n'a pas dit selon sa pauvreté. Selon sa richesse, alors, Seigneur, nous sommes ton église. Ok? Nous n'irons pas marchander notre foi. Amen. Nous croyons que tu es le pourvoyeur. C'est comme je dis, ce que tu crois, c'est ce que Dieu fait. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu est capable de bénir, bien aimé, tu resteras toujours dans ta dimension de payer les loyers. Après payer le loyer, tu cherches l'autre mois. Vous savez, on a été ici, jusque-là, on a opéré dans cette dimension. Je me suis assis, j'ai dit non Seigneur, il y a quelque chose qui tourne par où? On dirait qu'on devient confortable. Sérieux. On dirait qu'on commence à devenir confortable dans cette dimension. Oh, ça va. On n'a pas de dettes. Après, vous avez quoi? Vous avez payé les loyers, après, vous avez quoi? Quand est-ce que vous irez faire la mission? Quand? Quand est-ce que vous irez voir les nécessiteux? Quand est-ce que vous aiderez ceux qui sont pauvres? Quand est-ce que vous serez capable de construire des maisons pour ceux qui sont des sans-abri? Quand? J'ai vu des églises construire des camps, des maisons préfabriquées pour abriter des gens qui n'avaient pas de moyens. Et ils avaient des banques alimentaires pour apporter de la nourriture à ces hommes-là. J'ai vu ces choses. Alors, tout dépend maintenant du niveau de ta foi. Plus tu élèveras ton standard de foi, c'est ce que Dieu fera avec toi. Voilà, nous revenons sur l'évangéliste. C'était juste une parenthèse. Une bonne parenthèse. La complémentarité. Il faut comprendre que dans le 5 ministères fonctionne avec complémentarité. J'ai dit au début et je le répéterai toujours qu'il n'y a aucun ministère qui soit plus grand que l'autre. C'est comme les 5 doigts de la main. Tous les 5 doigts sont importants. Tu es prophète, c'est bon. Tu prophétises, c'est bon. Mais il y a des éléments que tu ne maîtrises pas. Tu as besoin d'un évangéliste. Tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin d'un apôtre. Tu as besoin d'un docteur. Et c'est ce qui faisait la force de l'église primitive. Parce que ces 5 ministères étaient opérationnels. Nous refusons d'avoir une église qui opère que dans une seule dimension. Une dimension pastorale. Une dimension prophétique. Nous voulons une église qui opère dans toutes les dimensions. On veut élever une génération des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Oui, bien-aimé, nous allons encourager cela. Si tu as cette grâce, nous serons là derrière toi pour te soutenir. Nous voulons voir cela, car la moisson est grande. Le problème, ce sont les ouvriers. Mais si déjà le peu d'ouvriers que vous avez, vous les tuez vous-même. Hein? Si déjà le peu d'ouvriers que vous avez dans le champ,
vous n'êtes pas capable de les valoriser, qu'est-ce que Dieu pourra faire encore de plus? La complémentarité. L'évangéliste est celui qui ouvre la voie aux autres ministères. J'insiste. Oui. Parce que c'est l'évangéliste qui va en avant-plan, qui gagne les âmes, vous comprenez, pour les emmener et le confier. Parce que lui n'a pas reçu de la part de Dieu la grâce de paître, à moins qu'il lui soit ajouté la grâce pastorale. Il ne reste pas longtemps sur place. Et comme je disais, à moins de cumuler d'autres ministères. Il doit reconnaître aussi la particularité des autres ministères dans l'établissement. Il doit reconnaître. Oui, parce que si l'évangéliste ne reconnaît pas, il y a un problème. Regardez, Philippe, il a travaillé. Dans Acte 8, 14, on nous fait savoir qu'il a fait appel à Pierre et à Jean. Parce qu'il a compris que là, lui, il était limité. La partie qui restait, c'était Pierre et Jean qui devaient le faire. Et c'était le baptême du Saint-Esprit. On leur avait donné ce mandat-là. Alors, comment les 5 ministères travaillent? L'évangéliste passe dans un lieu, emmène les gens à Christ. L'apôtre suit et édifie l'Église. Le docteur nourrit. Non, tu vas trop vite. Ah, je vais trop vite. Ok. Après, on ne saura pas répondre. J'ai récapitulé. On est ready? L'évangéliste passe dans un lieu, emmène les gens à Christ. Point virgule. L'apôtre suit et édifie l'Église. Point virgule. L'exemple typique, c'est dans Acte 8 que nous venons de voir. L'évangéliste a fait le travail, le premier travail, et il a fait appel aux apôtres. Et les apôtres sont venus pour édifier, établir. Les docteurs la nourrissent. Parce que le ministère du docteur, c'est le ministère d'enseignement. Or, une église est nourrie par l'enseignement. Quand il n'y a pas d'enseignement, une église ne peut pas grandir. Et ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner. Le prophète l'entretient dans la vision. Donc, en fait, le prophète travaille pour ramener les gens dans la conception de Dieu. Pour l'œuvre, pour le travail. Et le pasteur la soigne. Le berger a pour travail de soigner. C'est lui qui prend soin, c'est lui qui est constamment avec le peuple, c'est lui qui est constamment avec les brebis. Oui. Bien sûr, ça c'est une autre dimension que j'expliquerai encore. Donc il est possible de cumuler des ministères aussi. Généralement, comme les apôtres, ils cumulent pratiquement tous les autres ministères, généralement. Donc ils couvrent l'ensemble de ces ministères. Ça peut être aussi un pasteur qui opère dans le prophétique, dans l'apostolat, mais c'est un pasteur. Un évangéliste peut avoir aussi la grâce pastorale ou la grâce apostolique. Donc, ou encore la grâce prophétique, un évangéliste prophète. C'est possible.
Donc quelqu'un peut cumuler. L'exemple typique de quelqu'un qui a cumulé plusieurs ministères, à part Jésus, c'est l'apôtre Paul. Actes chapitre 13. La Bible nous dit qu'il était docteur et prophète. Il était d'abord un enseignant et un prophète. Et après, toujours dans le livre des Actes chapitre 13, là, nous voyons qu'ils étaient en jeûne et en prière. Et le Saint-Esprit leur parle pour leur dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est en ce moment-là que celui qu'on appelait autrefois le docteur et le prophète reçoit le mandat apostolique. Avant, il restait sur place à l'église d'Antioche. Mais quand le Saint-Esprit est venu mettre le sceau, appelé, lui et Barnabas ont quitté le cercle d'une église locale et sont allés maintenant pour commencer à établir des églises. C'est là qu'on a commencé à l'appeler apôtre, ainsi que Barnabas. Oui, c'est possible. Ce n'est pas une improvisation. Là, j'insiste encore. Ce n'est pas parce que j'aime un ministère plus que je peux me réveiller du jour au lendemain. Je dis que, ok, je deviens prophète, ou je deviens apôtre, ou je deviens docteur. Non, il faut que cela vienne de Dieu. C'est un mandat, parce que la Bible dit que c'est Christ qui donne. C'est Jésus qui donne, personne d'autre. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et s'improviser. Pourquoi? Dans chaque ministère qu'un homme reçoit, c'est un manteau. Ok? Et dans chaque manteau que nous recevons, il y a un niveau de combat qui correspond au manteau que tu portes. C'est pourquoi la Bible dit, toujours Paul, il dit qu'il n'y a aucun combat ou aucune tentation qui soit au-delà de vos forces. Ce qui veut dire que le manteau que tu portes correspond au niveau de la tentation, correspond au niveau des combats que tu reçois. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà préparé la force d'avance par laquelle tu dois résister et sortir de la tentation. Alors, notez bien, le plus grand ennemi de l'évangéliste, c'est l'orgueil. À force de voir Dieu nous utiliser puissamment, on commence à oublier souvent la force, la source de notre force. Et qui le fait? Vous savez, souvent quand quelqu'un se voit être utilisé par Dieu, il touche un malade est guéri. Il va dans un lieu, même les démons commencent à crier, sortir du corps. Par moments, l'homme pense que c'est à force d'avoir beaucoup prié dans sa vie. Il pense que c'est à force d'avoir beaucoup jeûné dans sa vie que Dieu le fait. Dieu fait ces choses par grâce. Donc je répète, à force de voir Dieu nous utiliser puissamment, on commence à oublier la source de notre force et qui le fait. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Ta vie de prière est importante parce que ta vie de prière te permet de te maintenir et te permet de découvrir le plan de Dieu pour ta vie. Mais ce n'est pas le nombre de tes prières qui pousse Dieu à agir. Bien aimé, vous allez constater qu'il y a des gens qui expérimentent peut-être certaines choses. Salomon, dites-moi, les expériences qu'il a faites, c'était parce qu'il priait beaucoup. Toujours Dieu lui rappelait. C'est à cause de ton père David. Donc il a été bénéficiaire du... bénéficiaire. Compris pour plusieurs. Les signes ne sont pas nécessairement la preuve pour nous faire accepter un ministère. J'insisterai là-dessus. Certains utilisent les miracles et les prodiges
comme argument pour pousser les gens à croire et accepter leur ministère. Mais comprenez que ce n'est pas parce que les miracles se font, ce n'est pas parce que nous voyons des prodiges et des signes que nous devons nécessairement croire que ce ministère-là est authentique. Oui. Romains 13, 14. Vous allez voir le conseil que Paul donne dans ce livre, Romains 13, 14. Romains 13, 14. Qu'est-ce que Dieu recherche? Il dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. En d'autres termes, c'est le caractère qui est plus important. Jésus dit, le mien, vous le reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Il n'a jamais dit, le mien, vous le reconnaîtrez par leurs miracles. Nous aimons le miracle. Nous croyons au miracle. Nous savons que ça vient de Dieu. Mais la vérité est celle-ci. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles que tu es nécessairement approuvé par Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais des miracles que Dieu est d'accord avec toi. Le miracle, Dieu le fait pour confirmer sa puissance au milieu de son peuple. Deux fois, aussi, il faut comprendre que deux fois, Dieu fait certains miracles simplement à cause de la foi du peuple. Non pas à cause de celui qui prêche, mais de la foi du peuple. Amen, amen. Parce que les gens sont venus avec une soif de voir Dieu. Amen. Et Dieu les répond. Mais toi, tu vas régler avec Dieu après. Alors, tout celui qui a reçu un appel de la part de Dieu ne doit jamais se laisser tromper par ce que Dieu fait. Ce qu'il doit le plus rechercher, c'est se revêtir de Christ. C'est de ressembler à Jésus. C'est pourquoi Paul nous donne un conseil ici, dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Comment tu peux me dire que quelqu'un opère dans la dimension de miracle fortement, mais qui est trop charnel? On le voit. La personne est charnelle, mais il opère dans la dimension du miraculeux. Ça veut dire quoi? C'est simplement les dons qui opèrent. Parce que, comprenez le mystère du don, c'est quoi? C'est ce qui deux fois trompe les gens. Quand Dieu te donne un don, le don t'appartient. Dieu ne récupère pas son don. Et la Bible le dit dans le livre de Romains. Ce que Dieu a donné est à toi. C'est pourquoi on l'appelle don. Si c'était autre chose, c'est comme je te donne une maison, parce que je ne suis pas content de toi, je dis donne-moi cette maison. Mais non, la maison est à mon nom. Elle ne t'appartient plus. Donc un don que Dieu donne à quelqu'un n'appartient plus à Dieu. C'est pourquoi vous serez étonné que quelqu'un qui n'est plus avec Dieu, mais qui continue à opérer dans le miraculeux, qui continue à opérer dans les signes, dans les prodiges. Mais c'est au nom de Dieu qu'il le fait. Il le fera toujours au nom de Dieu parce que dans sa tête, il pense que Dieu est avec lui. Non, non, il était dedans avant. Il était dedans avant. On a compris, mais c'est juste difficile à croire. Oui. Ce que je peux dire, c'est parce que, tout simplement, que le don que Dieu lui donne, bien que c'est lui qui les opère, mais ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple de Dieu. Est-ce que J'ai dit que le don que Dieu lui donne, lorsqu'il fait ces miracles-là, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple de Dieu. Effectivement. Donc voilà pourquoi Dieu le permet qu'il le fasse. Parce que c'est le peuple qui en bénéficie. Mais lui, comme tu dis, Dieu va régler avec lui Mais après. c'est ça qui trompe les gens. L'exemple clair, c'est dans Matthieu chapitre 7. Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 7. Seigneur, qui c'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Ouais.
qui entreront dans le royaume de Dieu. Dans le verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur, eux? Ils ont dit, nous avons prêché en ton nom. Ils n'ont pas prêché au nom de quelqu'un d'autre. Hein? Ne vous y trompez pas. Ils ont prêché au nom de Jésus. Ils ont tout fait au nom de Jésus. Ils ont opéré des miracles au nom de Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Et c'était ça leur argument, leur défense devant Dieu. Mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Jésus dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils ont opéré dans le don. Mais l'onction s'était retirée. C'est ça le mystère. C'est pourquoi Samson, à un moment donné, pensait que l'onction était toujours là. La Bible dit que quand il a livré son secret à Dalila, il a dit quoi? Quand Dalila l'a réveillé, il dit, oh, je me délivrerai d'eux comme j'ai eu à le faire autrefois. Mais la Bible ajoute, j'aime bien cette phrase, mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Vous savez, quand Dieu vient entrer dans la vie d'une personne, il vient avec brutalité. Le jour où Dieu baptise quelqu'un de son esprit, tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu es touché, tu sens la chaleur, des fois tu peux tomber, n'importe quoi peut arriver. Mais le jour où Dieu se retire, c'est silencieux. Il ne te dit même pas bye bye. Est-ce que c'est parce qu'on tue doucement le Saint-Esprit? N'éteignez pas l'esprit, voilà. Le livre des Thessaloniciens le dit. C'est ça. Ne teignez pas le Saint-Esprit. Et puis là, il ne parle plus. Il parle. Comment on peut éteindre? C'est quand nous sommes désobéissants à la voix de Dieu. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Il parle toujours avant que l'homme, avant de rejeter un homme. Il parle toujours. Samson avait des évidences. Il avait des signes qui lui montraient que non. Là, je m'approche vraiment de la catastrophe. Mais, Dieu me connaît. Dieu me connaît. Qui connaît mon alliance avec le Seigneur? Il me connaît, il me connaît. Hein? Chez nous, il y a quelque chose, une blague qu'on disait. Je connais. Connais me connaît. Les papas de connaît que je connais. Donc, on se connaît tellement. Tout se connaît. Donc, tu maîtrises tellement Dieu, selon toi. Mais Dieu est immaîtrisable. Personne ne peut maîtriser Dieu. C'est pourquoi ici, Paul dit, revêtez-vous. Donc, celui qui doit être votre couverture, votre manteau, votre habit. Comment peut-on vivre le miraculeux? Pour répondre encore à cette question-là, toujours. Le miraculeux sans être dans l'amour. Premier élément. Dieu confirme toujours sa parole. Vous savez, partout où Dieu est prêché, Dieu confirme sa parole. Il confirme sa parole. C'est ça qui est mystérieux. La Bible dit qu'il est derrière sa parole. Là où on prêche Jésus, vous serez étonné que la personne qui... on nous a raconté un témoignage où un fou a ramené un pasteur à la raison. Un fou. Un fou qui n'a pas de sens. Il n'y a pas de raison. Qui n'a pas de raison. Mais il a ramené un pasteur à la raison. On dit toujours un faux et à un moment donné, il a quand même la raison. Je ne sais pas si lui-même savait ce qu'il faisait. Mais cet homme était saisi par l'Esprit de Dieu. Fou. L'homme de Dieu allait commettre un péché. Et lui, en passant dans la rue,
il a commencé à dire comme ça haut et fort. Oh homme de Dieu, aujourd'hui, si tu commets un péché, Dieu va te tuer. La messe. Comme ça. Oh, l'homme de Dieu était prêt à... Il dit, mais il y a un problème. Il s'arrête. L'homme continue. Il ne regardait même pas l'homme de Dieu. Il répète encore. Oh, homme de Dieu, aujourd'hui, si tu commets un péché, Dieu va te tuer. Un fou. Il a répété 3 fois. Et l'homme de Dieu a compris. Amen. C'est Dieu qui me parle. Dieu me parle. Amen. Mais tu vois, il y a des hommes de Non, Dieu l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Yeah. Il était sensible pareil, hein, à l'esprit de Dieu. Ah Nous oui. avons, c'est le fou. qui- 3 fois, là. pour le fou. À 3 reprises. Il est parti. Il ne s'est jamais arrêté. Et je ne sais même pas s'il savait que cet homme était pasteur. Il est parti. Lui, il est resté dealer avec Dieu après. Il s'est repenti. Et un autre homme de Dieu, un jour, il est venu, il prêche, il prêche, il prêche. Et ce jour-là, Dieu l'utilise fortement dans les paroles de connaissance. C'était terrible. Il a dit comme jamais il n'avait vu ça dans son ministère. Après, à la fin, Dieu lui dit, tu sais, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est pas à cause de toi. Parce que toi, là, ton cœur n'est pas correct avec moi. Je l'ai fait à cause de ce peuple. Parce que ce peuple est venu avec une soif de me rencontrer. Voilà pourquoi je l'ai fait. Mais si ça ne dépendait que de toi, je n'allais jamais le faire. Et c'est ce jour-là que l'homme s'est rendu compte que son cœur, il y avait de la duplicité dans son cœur. Il est allé pleurer devant Dieu. C'est pourquoi je dis, faites attention. Ce que Dieu fait avec toi ne confirme jamais l'approbation de Dieu dans ta vie. Ah oui. S'il y a un besoin, Dieu répondra aux besoins. Mais, toi maintenant, Dieu confirme toujours sa parole. Deuxième de choses. Ah, c'est ça maintenant la partie intéressante. L'onction met du temps pour quitter un homme qui a été un jour loin. Alors, la définition d'un homme qui dit un jour, il a écrit un livre que j'ai chez moi, Le feu de sa sainteté. Il dit, l'onction et le péché marchent ensemble pendant un temps. Pendant un temps. Mais après, à un moment donné, l'onction va se retirer. Et tu resteras simplement vide. L'onction met du temps à quitter un homme qui a été un jour loin. Ça met du temps. Alors, par principe, c'est que j'aimerais que vous puissiez vraiment écrire et retenir. Principe. Mieux vaut un chrétien non charismatique qui va au ciel qu'un chrétien charismatique qui va en enfer. Tu as tous les dons spirituels avec toi. Imagine-toi, tu vas aller prophétiser où? Dans les feux? Tu vas imposer les malades où? Dans les feux? Alors un homme nous faisait rire. Il nous disait toujours, le mélange de l'onction avec le feu est un mélange dangereux. Parce que l'onction, c'est l'huile. L'onction, c'est l'huile. Et à côté du feu, c'est terrible. Les enfants d'Aaron. Ah, voilà. C'est un mélange dangereux. Deuxième principe, la puissance sans l'amour corrompt. Une chose qui doit être la motivation d'un évangéliste, c'est l'amour d'abord.
Bien-aimé, s'il y a une chose que tu dois constamment demander à Dieu, c'est l'amour. Tu ne peux pas vouloir faire le ministère d'évangéliste quand tu n'aimes pas le peuple auprès de qui tu fais le travail. Ne fais jamais le travail pour démontrer que Dieu t'utilise. Ne fais jamais le travail pour montrer aux gens que tu as reçu de Dieu des dons. Mais fais le travail d'abord parce que ton cœur veut voir ces âmes-là être sauvées. C'est ce que Dieu recherche. Alors, pour conclure avec l'évangéliste, j'aimerais quand même mettre de l'emphase sur quelque chose. Il faut comprendre que tout frère qui déborde n'est pas nécessairement faux. Ok? Il peut arriver qu'un frère puisse déborder. Quand je parle d'un frère, qu'un ministre, un évangéliste peut déborder. Quand je dis déborder, c'est-à-dire aller au-delà des limites de son ministère. Commettre des erreurs. Ça peut arriver. Cela ne peut pas nous emmener à dire automatiquement qu'il est faux. Parce qu'il a commis des erreurs. Il y a toujours un temps de grâce que Dieu accorde à chaque homme. Et c'est important de comprendre que le rôle d'abord d'une église, c'est d'élever des équipes d'intercession pour couvrir les ministères. Vous savez, des fois, les églises exigent beaucoup de ministères sans savoir quel combat ces hommes vivent constamment. Nous avons lu récemment, bien que je n'encourage pas cela, mais nous avons lu récemment un jeune pasteur qui s'est suicidé parce qu'il vivait un stress constant. Alors nous comprenons automatiquement que le pasteur était déjà sous l'emprise des démons pour arriver à mettre fin à sa vie. Mais qu'est-ce qui a causé ce stress? Il y a sûrement beaucoup d'éléments. Mais est-ce qu'aussi l'Église priait pour lui? Parce que nous arrivons à une époque où les hommes veulent avoir des Superman, des super-hommes. Au-delà du fait que ces hommes ont reçu de la part de Dieu des mandats, ils ont reçu de la part de Dieu une autorité, une onction particulière. N'oubliez pas un fait, ce sont des hommes. C'est un aspect que nous ne devons jamais oublier. Bien aimé, si nous voulons avoir des hommes efficaces, des servantes efficaces, l'Église aussi doit être capable de couvrir ces hommes, non seulement de beaucoup d'amour, mais de beaucoup de prière. Amen. Si vous voulez que vos pasteurs soient forts, vos évangélistes soient forts et que Dieu les utilise puissamment. Vous savez, même Paul, à chaque fois qu'il écrivait ses lettres, à la fin, il demandait aux églises, priez pour moi. Amen. Priez pour moi. Le super-homme. Ça, c'est pour extrapoler. Mais il demandait la prière des églises. Et des fois même, la prière qu'il demandait, c'était pour que lorsqu'il ouvrirait sa bouche, que Dieu lui donne la capacité de bien dispenser l'évangile. Parce qu'il savait que même prêcher l'évangile que nous prêchons là, c'est tout un combat. Tu peux être là, tu viens dire, alléluia, la bouche se ferme. Ah oui, c'est parti. Les gens ne voient même pas les flèches de foi qui sont lancées quand nous nous tenons ici devant. Et même quand nous allons à l'extérieur. J'ai expliqué l'histoire qui est arrivée avec l'évangéliste Renard Bonke en Inde. Combien en plein service, en plein croisade, il y a eu un sorcier qui lui a fait une démonstration. Sa Bible a disparu. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les hommes de Dieu qui font ce travail au niveau mondial, ils ont toujours des équipes d'intercession qui les accompagnent, Amen. Qui prient pour eux constamment. Bien aimé, ce travail ce n'est pas pour faire peur. Mais je veux vous mettre dans le contexte, ce n'est pas un travail facile. Si Jésus lui-même avait compris que pour que Pierre se tienne debout, il devait prier pour lui. Parce que dans le monde des esprits,
Jésus a vu Satan réclamer l'âme de Pierre. Combien de serviteurs de Dieu sont réclamés par Satan? Combien de servants de Dieu sont réclamés par Satan? Vous allez voir quelqu'un qui était droit dans l'évangile, qui prêchait correctement, qui craignait Dieu. Du coup, la personne change. Et vous savez qu'est-ce qui se passe généralement dans l'église? Et lui aussi. Et comment ça? Et les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pasteur, je voulais poser une question. À part la prière, je parle de la prière parce que souvent on se trouve, il faut prier, mais est-ce qu'il n'y a pas une intervention, à part la prière? Comme là, tu as parlé, comme on va dire, le plus grand ennemi de l'évangélisme, je donne l'exemple, c'est l'orgueil. Ok? À part que si vous voyez, on va dire, peu importe le ministère dans l'église, la personne commence à devenir orgueilleuse. Okay? Comment, à part la prière, de prier devant Dieu, mais comment on peut intervenir ou sinon? Parce que souvent, ces gens-là ne tombent pas comme ça. C'est parce qu'on voit quand même un petit cheminement. Ouais. Proverbe dit une phrase. Il dit, le salut vient avec un plus grand nombre de conseillers. Tout homme fort dans la vie doit être entouré des personnes. Quelle que soit l'onction, la force ou la capacité intellectuelle que tu peux avoir, tu dois toujours être entouré des hommes de confiance auprès de qui tu peux te confier. Non seulement cela, mais même si toi, tu n'as peut-être pas le courage de te confier, ces hommes-là et ces femmes-là doivent être assez lucides pour t'observer et dire que non, notre pasteur n'est pas comme ça. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je vais l'approcher, je vais lui poser la question, est-ce que ça va? C'est comme ça que Aaron et Hur, en observant, Moïse ne leur avait jamais dit qu'il était dans une position de faiblesse. Moïse ne leur avait jamais dit qu'il n'arrivait plus à lever les bras et qu'il avait besoin d'aide. Parce que c'est souvent de fois ce qui arrive dans la vie des leaders. Il a souvent l'habitude de donner, et il a de la difficulté à demander qu'on vienne aussi le soutenir. Ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aaron et Hur, qui étaient les proches collaborateurs, ils ont observé leur leader, ils ont dit non, on sent qu'il y a un problème avec Moïse. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ne lui ont pas demandé la permission. La Bible dit qu'ils sont allés, ils ont pris 2 pierres, ils ont placé à gauche et à droite pour soutenir ses bras. Et ils ont soutenu ce bras. Moïse a pu lever ses bras jusqu'au soir. Et c'est comme ça qu'Israël a eu la victoire sur Amalek. C'est pourquoi ceux qui travaillent à l'église doivent être des hommes et des femmes assez matures pour observer les choses. Vous savez, de fois, ce qui tue les églises, c'est quoi? Tu constates qu'il y a un ça ne va pas. Mais tu préfères juste observer et ne rien dire. Tu attends. Ah, j'avais vu ça. Tu avais vu ça, qu'est-ce que tu as fait? J'avais vu ça, qu'est-ce que tu as fait? Je me rappelle un jour un pasteur, que je veux taire le nom, un mois avant que sa chute ne vienne, Dieu m'avait fait grâce de voir cela en vision. J'ai vu exactement ce qui est arrivé. Je n'ai pas attendu. Je suis allé le voir. Par respect que j'avais pour lui, j'ai dit, homme de Dieu, voilà, j'ai vu ça. Fais très attention. Je lui ai donné quelques conseils. Il m'a dit, effectivement, ce que tu me dis, il y a des gens qui sont déjà venus me le dire. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive? Malgré cela, il est tombé. Et quand j'ai essayé de revenir encore vers lui, pour lui faire savoir, je t'avais dit ça. Mais vous savez, quand le diable aveugle, c'est 2 fois compliqué. C'est pourquoi quand on remarque déjà un problème, il faut le régler rapidement, avant que cela ne grandisse. Et il était tellement profondément là-dedans, qu'il ne voyait absolument plus rien. Commençait à rappeler constamment qu'il a une alliance avec le Seigneur. C'était devenu comme une arme d'intimidation. Malheureusement, le diable en a profité et il a fait ce qu'il pouvait faire. Ça, je ne saurais le dire. C'est pourquoi je dis que
L'entourage d'un pasteur contribue toujours, ou d'un ministre de Dieu, contribue toujours d'une manière ou d'une autre à sa chute ou à son relèvement. C'est pourquoi dans une église, on ne doit pas avoir des yes men. Quand je parle de yes men c'est qui? Ce sont des gens qui disent toujours oui, 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 oui. Même quand le pasteur est dans l'erreur, oui, 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 tu as raison, pasteur. Dans l'église, on doit avoir des hommes et des femmes lucides, qui se soumettent, qui sont fidèles, obéissants, mais qui sont aussi capables de dire, non, pasteur, je pense que si on va sur ce chemin, ça ne va pas marcher. Je pense que ce qu'on est en train de faire là, ça va détruire l'église. Comme ça, même si lui s'entête, quand ça va arriver, il se souviendra. Ne soyez pas le type de personne qui travaillait dans une église, qui voit, vous êtes en train de voir que non, là il y a un danger, mais vous ne dites rien. Il y en a qui choisissent aussi de se résigner simplement à la prière. La prière, oui c'est bon. À un moment donné, il faut parler. À un moment donné, il faut approcher l'homme de Dieu. À un moment donné, il faut donner des conseils. C'est important. Jéthro a vu Moïse. Jéthro n'était pas dans les choses de Dieu. C'est un exemple biblique. Mais il a observé Moïse. Il s'est dit que, beau-fils, si tu continues comme ça, tu vas mourir avant ton temps. Il a dit, tu dois apprendre à dispatcher le travail. Donne les responsabilités aux hommes. Et c'est Jéthro qui a appris à Moïse l'administration. Moïse était un bon leader charismatique, mais il ne connaissait pas l'administration. C'est Jéthro qui lui a appris ça. Mais Jéthro, c'était un businessman, même païen. C'est pourquoi je reviens pour dire que le salut vient avec un plus grand nombre de conseillers. Et ça, c'est pour tout le monde. Hein. Tous ceux qui travaillent à l'église ont besoin de conseils. Et en particulier encore, celui qui joue le rôle principal de diriger ou encore qui a reçu de Dieu un ministère. Y a-t-il d'autres questions avant de clôturer? Pardon? Ben, ça prend du courage parce que je crois une chose, c'est que quand vous travaillez avec un homme, vous devez être capable de parler à la personne. Parce que si vous n'avez pas le courage de parler à la personne, alors tout ce que vous faites, c'est de l'hypocrisie. Sincèrement, c'est de l'hypocrisie. Parce que le jour où il va tomber, que personne ne vienne encore que moi j'avais vu sa vision. Sincèrement, excusez-moi par respect que j'ai pour vous, moi si quelqu'un là avait déjà vu ça, attend que quelque chose, un malheur m'arrive, et vient me trouver après, excusez-moi mais je vais te chasser de mon bureau. Toi et ta vision. Et toi et ta vision. Sérieux. Je vais te chasser de mon bureau. Ah oui. Parce que ça ne vaut plus la peine ta vision. Ça ne vaut plus la peine. Pourquoi tu as attendu jusqu'à la fin? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.